Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mon frère, ma sœur, nous sommes samedi 3 décembre 2026, et ce jour porte en lui un poids particulier que seuls les cœurs attentifs ressentent. Le samedi n'est pas un jour bruyant, ce n'est pas un jour pressé, ce n'est pas un jour qui exige. C'est un jour qui révèle. La semaine est passée, les obligations se sont enchaînées, les efforts ont été fournis. Tu t'es levé quand il fallait te lever, tu as assumé ce que tu pouvais assumer. Tu as fait ce que tu pensais juste, et maintenant que tout ralentit, maintenant que le monde te laisse enfin respirer, ton cœur commence à parler. Le samedi, ce n'est pas le repos du corps, c'est l'éveil de l'âme. C'est le moment où les questions que tu as repoussées toute la semaine remontent sans prévenir. Non pas pour te condamner, mais pour être entendu. Et peut-être qu'en ce matin précis, sans raison apparente, tu ressens une lourdeur intérieure, une fatigue qui ne vient pas du travail, mais de l'attente, une sensation d'effort prolongé sans résultat visible, comme si tu marchais depuis longtemps sans apercevoir l'horizon. Tu as travaillé, tu as cherché, tu as patienté, tu as frappé aux portes que tu pouvais frapper, tu as tenté d'être droit, tu as évité ce qui est interdit, tu as invoqué Allah dans le secret, parfois même avec des larmes que personne n'a vues, et malgré tout, la subsistance semble encore bloquée, serrée, retenue. Non pas absente, mais inaccessible. Comme si quelque chose devait venir, mais tarder volontairement. Et dans ce silence si particulier du samedi, une question revient, discrète mais insistante. Une question que beaucoup portent sans jamais l'exprimer à voix haute. « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Ce n'est pas une question de colère, ce n'est pas une accusation, c'est une question fatiguée, sincère. Une question qui naît quand le cœur a donné beaucoup et attend simplement un signe pour tenir encore. Si cette question résonne en toi, alors écoute bien ceci. Tu n'es pas faible, tu n'es pas ingrat, tu n'es pas en train d'échouer spirituellement. Au contraire, seul un cœur vivant parle encore à Allah de cette manière. Le cœur qui s'est éteint ne questionne plus, il se détourne, il s'endurcit, il oublie. Mais toi, tu es là, présent, attentif, en quête de sens. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, précisément en ce samedi 3 décembre 2026, ce n'est pas une coïncidence. Ce jour n'est pas venu pour t'écraser sous le poids de ce que tu n'as pas encore reçu. Il est venu pour t'exposer une vérité que ton cœur a besoin d'entendre, même si ton esprit, lui, résiste encore. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour poser un acte simple mais fort. Abonne-toi à la chaîne Serviteur d'Allah, afin que ces rappels continuent de nourrir ton cœur, non pas seulement quand tu vas bien, mais surtout quand le silence devient lourd. Écris aussi en commentaire un mot, une phrase, même très courte, qui reflète ce que tu ressens aujourd'hui, parce que parfois, Allah allège un fardeau simplement par le fait de l'exprimer. Partage cette vidéo à quelqu'un qui porte ce poids du samedi sans le dire, car il se peut qu'Allah t'utilise comme une réponse pour une âme fatiguée. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, ne quitte pas maintenant, car une surprise spirituelle t'attend, un rappel précis, pensé pour ce jour, qui peut marquer un tournant discret mais profond dans ta relation avec Allah. Le samedi a cette capacité étrange de nous placer face à nous-mêmes, sans bruit, sans masque, sans distraction. C'est le jour où l'on regarde sa vie avec plus d'honnêteté, où l'on se demande si l'on avance réellement ou si l'on tient simplement par habitude. Et Allah, dans sa sagesse, choisit souvent ces moments de calme pour parler au cœur sincère, non pas avec des miracles immédiats ou des changements spectaculaires, mais avec une compréhension qui descend lentement, qui s'installe et qui transforme de l'intérieur. Aujourd'hui, Allah veut que tu écoutes ton cœur sans le juger, sans le brusquer, sans le faire taire. Car derrière cette lourdeur, derrière cette question répétée « Ya Allah, jusqu'à quand ?» se cache une porte que seul ce silence du samedi permet d'apercevoir.
le sentiment d'étouffement invisible. Il existe une fatigue que personne ne remarque, une fatigue qui ne se lit ni sur le visage ni dans le corps, mais qui s'installe profondément dans l'âme. C'est la fatigue de celui qui fait tout correctement, qui se lève chaque matin avec sérieux, qui assume ses responsabilités, qui fournit des efforts constants, qui ne cherche pas la facilité interdite, qui essaie de rester droit même quand personne ne regarde, et qui pourtant voit sa vie rester étroite, comme si tout avançait au ralenti. Ce n'est pas une fatigue spectaculaire, c'est une fatigue silencieuse, sourde, presque honteuse, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Après tout, on prie, on travaille, on patiente, on invoque, alors pourquoi ressentir ce poids? Et pourtant il est là, présent, collé au cœur, comme un étau invisible qui se resserre un peu plus chaque jour. Tu te lèves, tu travailles, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Tu multiplies les démarches, tu réfléchis, tu planifies, tu ajustes, tu te remets en question. Tu te demandes si tu aurais pu mieux faire, différemment, plus intelligemment. Tu pries, parfois avec concentration, parfois avec fatigue, parfois simplement parce que tu refuses d'abandonner ce lien, même quand ton cœur est lourd. Tu évites l'illicite, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais que désobéir à Allah pour soulager une difficulté est une perte encore plus grande. Et malgré tout cela, les portes restent fermées. Pas brutalement, pas violemment, mais fermées quand même. Elles ne claquent pas, elles résistent. Et cette résistance prolongée finit par créer un sentiment d'étouffement, comme si l'air manquait, alors même que tu continues d'avancer. Ce sentiment est dangereux, non pas parce qu'il signifie que quelque chose va mal extérieurement, mais parce qu'il peut lentement s'installer dans le cœur sous une forme bien plus grave. L'idée qu'Allah serait loin, absent, indifférent. Ce n'est pas une pensée claire, ce n'est pas une accusation directe, c'est quelque chose de plus subtil, plus insidieux. Une petite voix intérieure qui murmure « Si Allah me voyait vraiment, les choses seraient différentes ». Et cette pensée, si elle n'est pas corrigée, peut fragiliser la confiance, affaiblir la patience et transformer l'attente en amertume. Beaucoup de croyants ne quittent pas la prière à cause du péché, mais à cause de cette sensation prolongée de vide, de blocage, d'incompréhension. Mais écoute bien, avec attention, et grave cette vérité dans ton cœur. Ce sentiment n'est pas un abandon. Ce que tu ressens n'est pas un signe que tu es oublié. C'est une épreuve de confiance, une épreuve subtile, profonde, qui ne teste pas ton apparence religieuse, mais la solidité de ton lien intérieur avec Allah. Car croire quand tout va bien est facile. Espérer quand les portes s'ouvrent est naturel, mais continuer à croire quand les efforts semblent ne produire aucun fruit visible, voilà la véritable sincérité. Allah n'est jamais absent, jamais. Il observe chaque pas, chaque intention, chaque lutte intérieure que personne ne voit. Il prépare ce que ton regard ne peut pas encore percevoir. Il ajuste ce qui doit l'être avant de permettre à ce qui est écrit de se manifester. Il faut comprendre que certaines épreuves ne sont pas là pour te faire tomber, mais pour t'empêcher de tomber plus tard. Certaines fermetures ne sont pas des refus, mais des protections. Et parfois, Allah maintient une situation étroite non pas parce que tu n'as pas assez fait, mais parce que ce que tu demandes nécessite un cœur encore plus ancré, encore plus détaché, encore plus confiant. Le danger n'est pas d'être dans cette période, le danger est de croire qu'elle signifie la fin du chemin. En réalité, elle en est souvent un passage obligé, un moment où la foi quitte la surface pour descendre plus profondément, là où elle devient inébranlable, le samedi, le jour où Allah te fait t'arrêter pour comprendre. Le samedi est un jour à part, non pas parce qu'il serait sacré en lui-même, mais parce qu'il marque une pause imposée dans le rythme du monde. C'est un jour où l'agitation diminue, où les obligations se font moins pressantes, où les voix extérieures se taisent peu à peu, laissant plus de place
à ce qui se passe à l'intérieur. Et Allah, dans sa sagesse parfaite, utilise souvent ces moments de ralentissement pour parler au cœur sincère. Non pas avec des mots audibles, non pas avec des signes spectaculaires, mais avec des prises de conscience qui s'imposent naturellement quand le bruit disparaît. Le samedi devient alors un miroir dans lequel chacun est obligé de regarder sa vie telle qu'elle est réellement, sans le filtre de la distraction. Parfois, Allah ne donne pas immédiatement, non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il veut d'abord transformer l'intérieur. Car une subsistance reçue trop tôt peut éloigner, détourner, alourdir le cœur au lieu de l'élever. Combien de personnes ont reçu ce qu'elles demandaient, pour ensuite s'éloigner de la prière, oublier l'invocation, perdre l'humilité? Et combien d'autres, en revanche, ont été maintenus dans l'attente jusqu'à ce que leur cœur soit suffisamment prêt à recevoir sans se perdre? Allah connaît la capacité réelle de chaque âme. Il sait ce que tu peux porter aujourd'hui et ce qui te ferait chuter si cela arrivait trop vite. Une subsistance retardée peut rapprocher. Elle peut purifier l'intention, affiner la confiance, renforcer la dépendance sincère envers Allah plutôt qu'envers les causes. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent la solution uniquement dans ce qui est visible. Plus d'efforts, plus de contacts, plus de stratégie, plus de calculs. Et bien que les causes soient nécessaires, elles deviennent dangereuses quand elles prennent la place de la confiance. La véritable clé ne se trouve pas uniquement dans ce que tu fais, mais dans la manière dont ton cœur se relie à celui qui fait exister les résultats. La connexion invisible précède toujours l'ouverture visible. Le samedi agit comme un rappel silencieux. Tu n'es pas une machine à produire, tu es un serviteur en chemin. Ton rôle n'est pas de forcer le décret, mais de marcher vers Allah avec sincérité, même quand le chemin semble long. Et souvent, c'est précisément quand tu t'arrêtes, quand tu cesses de courir après les réponses, que la compréhension commence à se former. Pas nécessairement sous la forme d'une solution immédiate, mais sous la forme d'une paix intérieure nouvelle, plus stable, plus profonde, qui te permet de continuer sans te briser. Allah ralentit parfois le monde autour de toi pour accélérer quelque chose en toi. Il ferme certaines portes pour que tu apprennes à frapper à une autre, plus haute, plus sûre. Et ce processus est rarement confortable, car il oblige à lâcher l'illusion du contrôle. Il oblige à reconnaître que malgré tous les efforts, la décision finale n'a jamais été entre tes mains. Et loin d'être une faiblesse, cette reconnaissance est une libération. Elle allège le cœur, elle remet chaque chose à sa place. Elle transforme l'attente en adoration silencieuse. Le samedi n'est donc pas un jour vide. C'est un jour chargé de sens pour celui qui accepte d'écouter. C'est un moment où Allah te rappelle que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu possèdes, ni à la rapidité avec laquelle les choses avancent, mais à la sincérité avec laquelle tu continues de lui faire confiance quand rien ne semble bouger. Et cette confiance-là, quand elle est authentique, devient elle-même une forme de subsistance invisible, nourrissant le cœur jusqu'au jour où ce qui est écrit descend enfin dans le visible. Ar-Razzaq, celui qui pourvoit sans limite. Il existe des noms d'Allah qui ne se contentent pas d'être prononcés, mais qui doivent être ressentis, intégrés, vécus intérieurement. Et Ar-Razzaq fait partie de ces noms qui apaisent avant même d'apporter une réponse visible. Ar-Razzaq n'est pas seulement celui qui donne, il est celui qui pourvoit avant même que le besoin soit exprimé, celui qui nourrit avant que la faim ne se fasse sentir, celui qui prépare la subsistance bien avant que l'inquiétude n'apparaisse dans le cœur. Quand tu prononces Ar-Razzaq, tu ne rappelles pas à Allah ce dont tu as besoin, car il le sait déjà. Tu rappelles à ton propre cœur une vérité fondamentale qu'il oublie facilement sous la pression du monde. Ta subsistance n'a jamais dépendu des êtres humains, même si Allah passe par eux comme causes apparentes. Ni un patron,
ni un client, ni un contrat, ni une opportunité ne sont la source réelle de ce que tu reçois. Ils ne sont que des portes, et une porte n'a aucun pouvoir si celui qui l'ouvre ne le décide pas. Le cœur humain, lorsqu'il est éprouvé, a tendance à s'attacher aux causes visibles, à mesurer sa valeur à ce qu'il possède, à ce qu'il gagne, à ce qu'il parvient à sécuriser. Plus l'épreuve dure, plus l'angoisse pousse à croire que tout repose sur les efforts humains, sur les réseaux, sur les stratégies, sur la rapidité, sur l'intelligence. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, le cœur commence à se fatiguer parce qu'il porte un poids qui n'est pas le sien. Dire Ar-Razak, c'est déposer ce poids. C'est dire intérieurement, je fais ce que je dois faire, mais je sais que le résultat ne m'appartient pas. Et cette certitude, quand elle descend réellement dans le cœur, libère une énergie spirituelle immense car elle remet chaque chose à sa place. Ce samedi précis, Allah veut que tu réalignes ton cœur sur cette vérité. Pas seulement que tu la connaisses intellectuellement, mais que tu l'acceptes émotionnellement. Beaucoup savent qu'Allah est le pourvoyeur, mais continuant de vivre comme si leur subsistance dépendait entièrement de leur contrôle. Et c'est là que la tension naît, que l'angoisse s'installe, que la peur du lendemain grandit. Ar-Razak n'est pas un nom à réciter uniquement quand tout va mal, c'est un nom à vivre, à incarner dans la confiance quotidienne, même quand les chiffres ne sont pas rassurants, même quand les perspectives sont floues, même quand les portes semblent fermées les unes après les autres. Regarde la création autour de toi. Les oiseaux sortent chaque matin sans réserve stockée, sans plan financier, sans garantie visible, et pourtant ils reviennent rassasiés. Non pas parce qu'ils sont imprudents, mais parce qu'Allah a inscrit leur subsistance dans l'ordre de l'univers. Et toi, être humain honoré, doté de raison et de foi, Allah t'aurait-il oublié? Ar-Razak nourrit celui qui le reconnaît, mais il éduque d'abord le cœur pour qu'il sache recevoir sans s'attacher, sans s'enorgueillir, sans se perdre. C'est pourquoi certaines subsistances tardent, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que le cœur n'est pas encore aligné pour les accueillir correctement. Quand tu dis Ar-Razak avec présence, tu rappelles à ton âme que la peur n'est pas une protection, que l'angoisse n'accélère rien, que la confiance n'est pas une naïveté, mais une lucidité spirituelle. Tu réalignes ton regard. Au lieu de scruter uniquement les causes visibles, tu relèves la tête vers celui qui gouverne les causes. Et ce réalignement, même s'il ne change pas immédiatement ta situation extérieure, change profondément ta manière de la traverser, te rendant plus stable, plus ancré, plus résistant face aux secousses de l'attente. Quand le blocage est une miséricorde déguisée. Il est essentiel de comprendre une chose que le cœur éprouvé a du mal à accepter. Tout blocage n'est pas une punition. Dans l'imaginaire humain, l'ouverture est toujours perçue comme une récompense, et la fermeture comme une sanction. Pourtant, dans la sagesse divine, certaines fermetures sont des formes de protection que seule la foi permet de reconnaître. Parfois, Allah ferme une porte parce que derrière cette porte se trouve ce qui aurait fragilisé ta foi, affaibli ton lien avec lui, ou nourri ton ego plus que ton âme. Et si Allah te l'avait accordé au moment où tu le demandais, tu aurais peut-être remercié sur l'instant, mais perdu quelque chose de bien plus précieux sur le long terme. Il arrive qu'Allah retarde non pas pour refuser, mais pour préparer. Préparer le cœur à recevoir sans se perdre, à posséder sans s'attacher, à bénéficier sans oublier la source. Car une subsistance donnée à un cœur encore dépendant peut devenir une épreuve plus grande que le manque lui-même. Le croyant ne mesure pas la miséricorde d'Allah uniquement à ce qu'il reçoit, mais à ce dont Allah le préserve. Et cette préservation est souvent invisible, incomprise, parfois même ressentie comme une injustice, alors qu'elle est en réalité un acte d'amour divin profond. Les sages l'ont compris avant nous. L'un d'eux disait « Allah ne prive jamais le croyant, il l'éduque avant de lui donner ». Cette éducation passe par des périodes d'étroitesse, de frustration,
de silence, où le cœur est obligé de se repositionner, où il doit choisir entre se refermer dans l'amertume ou s'ouvrir davantage à la confiance. Et c'est dans ce choix que se joue une grande partie de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Car celui qui continue de s'en remettre à Allah malgré l'attente développe une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais d'une certitude intérieure solide. Si aujourd'hui ta subsistance est étroite, si tu as l'impression de donner beaucoup et de recevoir peu, si tu vois d'autres avancer plus vite alors que toi tu stagnes malgré tes efforts, ne laisse pas la question « Pourquoi moi ?» s'installer durablement dans ton cœur. Cette question, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, ouvre la porte à la comparaison, à la jalousie, à l'injustice ressentie, et finit par fatiguer l'âme. Remplace-la par une question plus profonde, plus mature spirituellement. Que veux-tu m'apprendre, Ya Rab ? Car chaque épreuve contient un message, et chaque attente prolongée façonne un cœur capable de recevoir ce qui viendra sans s'éloigner d'Allah. Parfois, Allah retient la subsistance matérielle pour offrir une richesse intérieure plus grande, la patience réelle, le détachement, la lucidité, la profondeur de la relation avec lui. Et ces qualités, une fois acquises, transforment complètement la manière dont la subsistance future sera vécue. Ce qui aurait autrefois créé de l'arrogance crée maintenant de la gratitude. Ce qui aurait provoqué l'oubli nourrit désormais le rappel. Ce qui aurait distrait devient un moyen de se rapprocher. Le blocage, dans ce cas, n'était pas un mur, mais un détour nécessaire pour éviter une chute plus grave. Comprendre cela ne fait pas disparaître la difficulté, mais cela lui donne un sens. Et un cœur qui comprend peut supporter ce qu'un cœur perdu dans l'incompréhension ne pourrait jamais endurer. Allah ne teste jamais pour détruire, il teste pour élever. Et ce qu'il retarde aujourd'hui peut être précisément ce qui, demain, arrivera avec une baraka que tu n'aurais jamais imaginée. Parce que ton cœur aura appris à recevoir sans s'éloigner, à posséder sans s'attacher, et à remercier sans oublier la source. Pratique spirituelle pour ce samedi. Aujourd'hui, samedi 3 décembre 2026, Allah t'invite à quelque chose de simple, mais de profondément transformateur. T'arrêter réellement. Pas seulement ralentir le corps, mais faire taire le bruit intérieur. Nous vivons dans un monde qui ne sait plus s'arrêter, même quand il prétend se reposer. Les écrans restent allumés, les pensées continuent de courir, les inquiétudes ne prennent jamais de pause. Et pourtant, la subsistance, la vraie, celle qui apaise, ne descend pas dans le tumulte, elle descend dans le calme. Ce samedi n'est pas un jour comme les autres parce qu'il t'offre un espace que tu n'as peut-être pas pris depuis longtemps. Un moment seul avec Allah, sans performance, sans justification, sans comparaison, sans masque. Un moment où tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à forcer. Après Fajr, quand le monde est encore silencieux et que les cœurs sont plus réceptifs, ou après Isha, quand les agitations humaines se sont apaisées et que la nuit enveloppe tout de sa tranquillité, mets-toi à l'écart. Pas besoin d'un endroit particulier, pas besoin de conditions compliquées. Ce qui compte, c'est l'état intérieur. Éloigne les écrans, non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils fragmentent l'attention. Et ce moment demande une présence entière. Assieds-toi, respire lentement, laisse ton cœur descendre de sa tension constante. Tu n'es pas ici pour demander immédiatement, tu es ici pour te reconnecter. Pour rappeler à ton âme une vérité qu'elle connaît, mais qu'elle a oubliée sous le poids de l'attente. Répète alors, lentement, avec conscience, Ar-Razak. Pas vite, pas machinalement, pas pour finir un nombre, mais comme si chaque répétition était une déclaration intérieure. Ar-Razak, celui qui pourvoit avant même que j'aie compris mon besoin. Ar-Razak, celui qui sait ce que je cache même à moi-même.
Ar-Razak, celui qui n'a jamais été surpris par ma situation actuelle. 33 fois. Non pas parce que le nombre aurait un pouvoir en soi, mais parce qu'il discipline le cœur. Il l'empêche de s'échapper. Il l'oblige à rester présent jusqu'au bout. Et à chaque répétition, laisse tomber un peu plus la peur, la tension, l'illusion du contrôle. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un raccourci. C'est un réalignement. Quand tu dis « Ar-Razak », tu dis en réalité « Ya Allah, je reconnais que j'ai confondu les causes et la source ». Tu dis « J'ai cru que certaines personnes tenaient mon avenir entre leurs mains, alors qu'en vérité, elles ne tiennent que ce que tu leur permets de tenir. » Tu dis « J'ai parfois laissé l'angoisse me faire croire que tout dépendait de moi, alors que tu m'as toujours suffi. » Et ce réalignement est déjà une forme de subsistance, car il nourrit le cœur d'une paix que rien d'extérieur ne peut garantir. Dis-le en pensant sincèrement. Ya Allah, je crois que tu sais. Tu sais ce que je traverse, même quand je n'arrive plus à le formuler correctement. Je crois que tu peux. Pas seulement en théorie, mais concrètement, même dans ce qui me semble aujourd'hui impossible. Je crois que tu donnes au meilleur moment. Pas au moment où mon impatience crie, mais au moment où mon cœur est prêt. Ces phrases ne sont pas là pour convaincre Allah. Elles sont là pour rééduquer ton propre cœur. Car Allah n'a jamais douté de sa capacité. C'est nous qui doutons parfois de sa sagesse. Cette pratique du samedi n'a pas pour but de te faire sortir immédiatement de ta situation. Elle a pour but de t'y ancrer autrement. De transformer l'attente en adoration. De faire de ce temps suspendu un espace de rapprochement plutôt qu'une source de frustration. Et paradoxalement, c'est souvent quand le cœur cesse de se crisper sur le résultat que les portes commencent à s'ouvrir. Parfois là où on ne regardait même plus. Non pas parce qu'Allah attendait que tu récites correctement, mais parce que ton cœur est devenu plus réceptif à ce qu'il avait déjà préparé. Invocation finale. Ô Allah, ya Ar-Razak, toi qui pourvois aux oiseaux dans le ciel sans qu'ils possèdent de réserve, toi qui nourris les poissons dans les profondeurs sans qu'ils n'élèvent en la voix, toi qui fais descendre la subsistance à chaque créature sans jamais t'épuiser, nous nous tenons devant toi avec des cœurs parfois lourds, parfois fatigués, mais encore tournés vers toi. Ô Allah, ouvre pour nous des portes que nos yeux ne voient pas encore, des portes que notre esprit n'a pas imaginées, des portes que notre impatience n'aurait jamais su attendre. Ne fais pas de notre manque une cause d'éloignement. Ne laisse pas la difficulté durcir nos cœurs, mais fais-en un moyen de nous rapprocher davantage de toi, un chemin vers une foi plus profonde, plus sincère, plus stable. Accorde-nous une subsistance bénie, une subsistance pure, une subsistance suffisante, une subsistance qui nourrit nos besoins sans corrompre nos cœurs. Accorde-nous ce qui nous élève et éloigne de nous ce qui nous détournerait de toi, même si nos âmes ne comprennent pas toujours sur l'instant. Ô Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants avant même le don, reconnaissants pendant le don et reconnaissants après le don. Apprends-nous à te remercier quand tu donnes et à te faire confiance quand tu retardes. Si tu retardes, enveloppe-nous de patience, et si tu donnes, protège-nous de l'orgueil, afin que ce que tu nous accordes ne devienne jamais un voile entre toi et nous. Ô Allah, ne nous confie pas à nos propres forces, même pour un instant, et ne nous laisse pas croire que nous sommes seuls dans nos épreuves. Rappelle à nos cœurs, encore et encore, que tu es Ar-Razak, que tu n'as jamais oublié un seul de tes serviteurs, et que ce que tu as écrit pour nous arrivera toujours au moment le plus juste. Amin. Ce samedi peut être un tournant. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce samedi 3 décembre 2026 passer comme un jour ordinaire, comme une simple date de plus dans le calendrier de ta vie. Certains jours ne se distinguent pas par ce qui se voit à l'extérieur, mais par ce qui se joue à l'intérieur. Ils n'apportent pas toujours un changement immédiat, mesurable, visible, mais ils déplacent quelque chose de beaucoup plus profond.
la direction du cœur. Et ce déplacement-là, même s'il est silencieux, même s'il est discret, peut transformer toute une trajectoire. Aujourd'hui n'est peut-être pas le jour où les portes s'ouvrent matériellement, mais il peut être le jour où l'angoisse se dessert, où la confusion s'apaise, où la confiance reprend sa place, et parfois c'est exactement ce qu'Allah veut offrir en premier. Peut-être qu'en fermant cette vidéo, ta situation extérieure sera la même. Les chiffres n'auront pas changé. Les réponses que tu attends ne seront pas encore arrivées. Les portes humaines ne se seront pas ouvertes soudainement. Et pourtant, si ton cœur s'est reconnecté à Allah, alors quelque chose d'essentiel a déjà changé. Car un cœur reconnecté n'est plus seul, même dans l'attente. Un cœur reconnecté ne se sent plus abandonné, même dans le silence. Un cœur reconnecté sait désormais que le retard n'est pas un oubli, que le blocage n'est pas une fin, et que l'épreuve n'est pas un rejet. Il sait qu'il est vu, entendu, accompagné, même quand rien ne semble bouger. Allah n'a jamais oublié ton nom, pas une seule seconde. Avant même que tu ne prononces tes invocations, il savait. Avant même que la fatigue n'envahisse ton cœur, il voyait. Avant même que tu ne comprennes ce que tu traversais, il préparait déjà ce qui devait venir. Et cette vérité, si elle descend réellement dans le cœur, change la manière de vivre l'attente. Elle transforme la question douloureuse, jusqu'à quand, en une posture plus apaisée, plus confiante, plus digne. Je ne sais pas quand, mais je sais qui. Et cette certitude-là est une richesse que rien ni personne ne peut retirer. Il voit les efforts que tu fais quand personne ne te regarde. Il voit les renoncements que tu assumes en silence. Il voit les combats intérieurs que tu mènes sans jamais les afficher. Il voit la patience que tu essaies de préserver même quand elle te semble fragile. Et surtout, il voit ton cœur, dans ce qu'il a de sincère, de fatigué parfois, mais encore tourné vers lui. Allah n'est pas insensible à la difficulté de ses serviteurs. Simplement, sa sagesse dépasse notre compréhension immédiate. Il donne parfois ce que l'on demande, et parfois, il donne mieux que ce que l'on demande, mais sous une forme que l'on ne reconnaît qu'avec le recul. Ce samedi peut être un tournant, non pas parce qu'il apportera tout ce que tu attends, mais parce qu'il peut t'apprendre à attendre autrement, à attendre sans te consumer, à attendre sans perdre ta dignité spirituelle, à attendre sans laisser la peur diriger tes décisions. Et quand un cœur apprend à attendre avec confiance, il devient capable de recevoir sans se perdre. Ce que tu as vécu aujourd'hui, ce rappel, cette reconnexion, cette pause intérieure peut être la fondation invisible de ce qu'Allah te donnera plus tard. Et les fondations ne se voient pas, mais elles soutiennent tout le reste. Souviens-toi toujours de ceci. Allah ne donne jamais en retard. Il donne au moment juste. Pas selon l'impatience humaine, mais selon la sagesse divine. Et ce qui arrive au bon moment porte une baraka que ce qui arrive trop tôt n'aurait jamais pu contenir. Peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière ce samedi précis, ce 3 décembre 2026, et tu comprendras que ce n'était pas un jour ordinaire, mais le jour où ton cœur a cessé de lutter contre l'attente pour commencer à marcher avec Allah à travers elle. Si ce rappel a apaisé ton cœur, même légèrement, même pour quelques instants, alors soutiens cette darwa. Aimer cette vidéo n'est pas un simple geste numérique, c'est une intention. Une intention de faire circuler une parole qui apaise, une parole qui réveille, une parole qui reconnecte. Abonne-toi à Serviteur d'Allah, une chaîne où chaque rappel est une lumière pour le cœur, un souffle pour l'âme fatiguée, et un pas de plus vers Allah pour ceux qui cherchent sincèrement à avancer sans se perdre. Ici, il ne s'agit pas de performance spirituelle, mais de cheminement,
pas de perfection mais de sincérité. Écris aussi en commentaire, avec le cœur, cette phrase simple mais puissante: je fais confiance à Ar-Razak. Pas pour les autres, pas pour l'algorithme, mais pour toi. Car écrire ces mots, c'est les ancrer. C'est faire une déclaration intérieure. C'est dire à ton âme que malgré l'attente, malgré les incertitudes, malgré les portes encore fermées, tu choisis la confiance plutôt que la peur. Et peut-être que quelqu'un, en lisant ton commentaire, retrouvera un espoir qu'il pensait avoir perdu. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une période d'attente, de doute, de fatigue intérieure. Tu ne sais jamais comment Allah peut utiliser un simple partage pour toucher un cœur au moment précis où il en a besoin. Et souviens-toi, parfois, être la cause du soulagement d'un autre est une porte que Allah ouvre pour toi, sans que tu t'y attendes. Barakallahu fik pour ton écoute, pour ton cœur ouvert, pour ta patience. Qu'Allah fasse de ce rappel une lumière durable dans ta vie, et qu'il te comble de ce qui est meilleur pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. À très bientôt, par la permission d'Allah.